Bienvenue chez la shit Julie, K-pop, dansant et petite folie. Quel drama house et unboxing, ici ça brille comme un Soul City. Coucou, on est dimanche, je sais pas combien. Alors je suis dans ma voiture, vous inquiétez pas, je vais pas filmer en conduisant. Je vais aller chercher du pain, un petit... C'est pas une boulangerie, c'est une petite épicerie tenue par un Marocain, je crois, algérien, enfin j'en sais rien, tunisien, enfin bref, je sais pas. Mais le pain est super bon, bon, c'est du pain pré-cuit qui le décongèle, et etc. Mais ça fera l'affaire pour des sandwichs ce midi. Parce que là on n'a plus rien. Donc voilà, bah on n'a plus rien, on n'a plus de pain. J'ai fait des courses mais j'ai oublié de prendre du pain, c'est quand même débile. C'est moi, voilà. Enfin bref, avec le pain, punaise, en plus elles sont chaudes, ils sont adorables et tout, ils sont géniaux. Ça sent trop bon. Bon, oui, ma voiture est dégueulasse. Allez, zou. Maintenant pour faire mes tours, ça va être sympa. Alors, Myrtle, Alex, voilà les piles. Quadro A. A. Qui c'est qui t'a dit que tu pouvais aller là? Oh, qui? Je te parle. Non mais où? Fou, t'es bien là. Hein, pas envie de bouger. Allez, descends du bureau. Descends. Dis. Oh. T'es dus. T'as pas le droit d'être sur le bureau. Autorité ici. C'est pas possible. Et coucou, on est toujours dimanche. Mais on est le soir. Donc voilà, il est 20h30. On a eu encore une fois du temps. On se croirait plus au mois d'avril qu'au mois de mai en fait. Vous savez, les dictons sont inversés. Avril ne te découvre pas d'un fil, mais fais ce qu'il te plaît. Mais en fait, c'est l'inverse. Avril, limite, on pouvait se découvrir. Bon, moi je suis une frileuse, donc voilà. Et mai, ben non, ne te découvre pas d'un fil parce que franchement, il se l'écaille. J'ai rallumé le chauffage, bon là je viens juste de l'éteindre. Hier, je l'ai allumé aussi 2 heures pour casser le froid parce que vraiment il faisait trop froid. Voilà, enfin bref. Actuellement, je suis en train de faire du tri dans mon téléphone. Il va falloir que je fasse du tri aussi dans mon ordi parce que je crois que je n'ai plus de place sur mon PC. Il me reste 28 Go de libre sur 237 Go. Faut vraiment que je fasse de la place. Le truc, c'est que je sais pas comment je vais faire. J'ai dû commander des piles pour ma fille. J'ai mis une petite vidéo pour les filles parce qu'elles ne connaissaient pas. Je vous avoue que nous non plus. Jusqu'à ce que ma fille ait un stylet, besoin d'un stylet pour sa... Pas un stérilet, hein, parce que mon mari a compris stérilet. Je dis mais non, un stylet. Pour sa tablette, ben en fait, depuis... Voilà, on sait que ça existe ces piles-là. Ensuite, je voulais faire un petit point aussi. J'ai eu 3 demandes de partenariat. Pour rester totalement transparente avec vous, hein, j'ai des demandes de transparence. Non, de partenariat, mais sauf que soit c'est de la merde, soit... en fait, c'est tout simple. Pour ceux qui commencent dans l'univers des influenceurs, de YouTube, TikTok et Instagram, moi, c'est tout simple. En fait, je prends le nom, je vais pas cliquer sur quoi que ce soit, quel que soit le lien. Je prends le nom de la société ou de la marque et je vais voir sur Google. Déjà, c'est mon mari qui m'a conseillé de faire ça parce qu'il n'y a que Google qui peut vous renseigner. Et si vous voyez qu'il n'y a aucune vidéo là-dessus, ça se peut que ça soit une nouvelle marque et qu'elle s'approche de vous, mais la plupart du temps, les nouvelles marques, malheureusement, elles ne vont pas aller genre chez les petits influenceurs. Les petits influenceurs vont plus aller vers quelqu'un qui a au moins 2000 voire 3000 abonnés. C'est pour ça que je vous dis, faites gaffe quand même. Donc vérifiez si vous voyez qu'il n'y a aucune vidéo, mais vraiment aucune vidéo, que les sites sont assez chelous.
n'acceptez pas. Même si c'est alléchant encore là, c'était alléchant, c'était marqué que c'était un partenariat rémunéré et il me demandait combien je demandais. J'ai dit mais tu l'as vu celui-là? Il n'y a rien. Alors c'était pour être totalement encore une fois transparente et puis pas pour rien vous cacher quoi. C'était pour un sèche-cheveux. Donc de base, il faut savoir que la personne me contacte en me disant « Hey, c'est la petite Julie, j'aime beaucoup votre contenu, j'ai regardé et j'ai vu gna 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 ». Enfin bref, il vous lèche, vous brosse dans le sens du poil, mais bien comme il faut. Hein, il vous tartine d'huile s'il le faut pour bien vous masser. Et en vrai, quand vous lisez l'email, en fait, vous voyez qu'ils suivent rien du tout, qu'ils connaissent rien du tout de ce que vous faites, que c'est juste un email automatique pour bien vous faire croire, vous faire monter sur un podium. Et puis, en fait, quand après vous regardez sur Internet, vous redescendez de votre podium parce que finalement, c'est de la merde ou tout simplement, c'est une arnaque. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc pour me dire ouais, je suis votre vlog, gna gna gna, vous correspondez patati, ouais c'est ça, hein, vous correspondez patati patata. Et au final, je me rends compte que ils suivent pas mes vlogs puisque ils m'ont jamais vu. S'ils suivaient mes vlogs, ils savent que je ne sèche pas mes cheveux au sèche-cheveux. Vous le voyez bien quoi. J'ai jamais séché mes cheveux au sèche-cheveux à part peut-être il y a longtemps, plus de 2 ans peut-être, mais maintenant. Je les laisse sécher à l'air libre. Ça m'arrive d'utiliser un sèche-cheveux quand même, comme tout le monde, quand on est pressé et qu'on ne veut pas avoir les cheveux mouillés, voilà. Mais je suis plus avec un fer à lisser. Là, on m'aurait proposé un fer à lisser ou j'en sais rien. Enfin bref, des soins pour les cheveux, pourquoi pas, mais pas un sèche-cheveux. Enfin bref, c'est possible, hein, mais bon, déjà j'ai vu qu'il n'y avait rien sur Internet, que c'était une arnaque. Donc voilà. Et donc là, pour vous dire, sur les 3 partenariats, il y a quand même un qui est français, qui commence par « Bonjour, je m'appelle Jocelyne » ou « Jocelyn », je sais pas. Et je travaille pour l'agence Tatata. Nous collaborons avec 3000 marques à l'échelle mondiale. Plus de 3000 marques à l'échelle mondiale. Là, je me dis « Ok, on va voir la marque. » Je ne trouve rien. De bizarre, plus de 3000 marques. Ça devrait être visible quand même. Et voilà. Tout simplement, ça s'est arrêté là, j'ai pas lu plus. Je me suis dit ça sert à rien parce que au final, la personne elle m'a perdu dès l'instant où il était marqué plus de 3000 marques. J'ai regardé sur Internet, j'ai vu aucun commentaire, aucun message à part que du négatif. Ne vous approchez pas, c'est une arnaque. Il y a des grands voyants des fois, hein. Des fois pas. Des fois c'est juste une toute petite lumière en bas qui s'allume et puis vous la voyez pas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et pas forcément tout accepter parce que ça a l'air alléchant, parce que vous attendez qu'une chose, avoir un partenariat. Voilà. Des fois, il faut aller vers la marque. Moi, c'est juste ça. Je vais pas vers la marque. Alors qu'il y en a plein sur TikTok qui peuvent... sur TikTok, vous m'évitez, mais je veux dire sur Instagram, qui sont plus ou moins corrects. Il suffit d'aller sur leur page, vérifier leur site, vérifier les avis s'il y en a. Et puis des fois, tout en bas de leur site, il est marqué collaboration, pouf, vous tapez ou demande de partenariat, vous tapez, vous cliquez, vous faites un email, vous vous présentez avec vos scores. Score, je sais plus quoi, c'est un nom spécifique, je vous le mettrai. Moi, je suis à plus de 9 et des brouettes. Mon mari est à je sais plus combien, mais il a pété les scores, lui. Donc je suis dégoûtée. Mais voilà, je comprends pourquoi mon mari il a des demandes de partenariat et moi non. Sachant que c'est quand même, mes scores sont quand même excellents. Ce que je comprends pas. Il n'est pas marqué nul, médiocre, il est marqué assez excellent. Voilà, c'est pas genre waouh, mais c'est bien. Mais bon, après c'est moi aussi qui vais pas vers les gens, donc je le sais. Enfin bref, de base, je regardais pour... De base, j'étais partie pour juste vérifier un email et puis pour vous parler de ça. Et aussi, une autre petite chose, comme ça, moi, j'oublie pas. Je voulais savoir si vous avez des questions, si il y a des choses qui vous intéressent, que ça soit sur la sublimation, etc. Si ça vous intéresse une FAQ, j'en fais pas énormément parce que j'ai pas l'impression qu'en gros, on ait des questions à me poser. Mais si vous avez des questions, dites-moi si une FAQ, ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, vous le mettez oui ou non en commentaire.
pas besoin d'avoir un long discours et d'avoir la question tout de suite. Je vous ferai un post je vous ferai un post spécial pour ça, et aussi bien sur Instagram que sur YouTube. Et ensuite, moi, j'avais une question pour vous, savoir si les longs vlogs ou les vlogs un peu plus courts, laquelle des choses vous préférez. Si vous préférez les longs ou les courts, et si vous préférez que je fasse plusieurs vlogs dans la semaine, ou si je reste sur un format comme celui-là, comme ceux d'avant, c'est-à-dire des fois ça peut être long, des fois ça peut être court, tout dépend de ce qui se passe dans les jours, etc. Est-ce que vous voulez que je condense sur 2 jours, 3 jours, ou est-ce que vous voulez qu'on reste sur une semaine? Voilà. Enfin bref. Et niveau live, je n'ai pas encore mis en place les lives parce que le soir je suis capoute, voilà. Je pense qu'on les mettra en place d'ici 1 ou 2 semaines. J'ai trouvé un tuto que j'aimerais faire en tricot, en crochet. C'est les espèces d'étoiles de Harmonie. Donc ceux qui sont allés voir Mario Galaxy au cinéma, vous savez de quoi je parle, sinon je vous mets une petite photo. Je les trouve toutes mignonnes. Mon mari, lui, il a fait la figurine d'Harmonie, qui est très très jolie. Donc moi, j'aimerais bien faire les étoiles. À voir si je trouve un tuto assez simple, parce que là, ce que je trouve pour le moment, c'est que des tutos en espagnol ou en italien. J'arrive pas à savoir. Je crois que c'est l'espagnol. Donc grosso modo, mon espagnol il est loin, et pour pour le tricot, c'est pas, pour le crochet, c'est pas la peine. Là, j'ai pas le vocabulaire. Donc voilà, enfin bref, on verra. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous tiendrai au courant, soit ici ou sur Instagram, dès que ce sera mis en place. Voilà. Enfin bref, sur ce, je vais aller me mettre en pyjama, je pense. En vrai, je sais pas trop. Mais je vais aller regarder une vidéo, ça c'est sûr. Et voir ce que j'ai à faire pour demain. Je vous fais des bisous, je vous reprendrai demain. Bisous. Behind me getting small, I don't look back, not at all. Wind in my hair, heart in the sound, laughing like I got no doubt. I lost the map, I found the spark, we chased the day into the dark. No more waiting, no more chains, I'm not living in yesterday. Turn the lights down, feel the bass, let the whole world fade away. I run wild, I feel alive, no goodbye, just open sky. I run free, I'm finally me, no gravity, just you and me. Run wild, hands up, heart loud, run wild, lost but so found. J'ai décidé de m'attaquer à ça ce matin, et après cet après-midi on va chez ma mère. Donc hop, je vous pose et c'est parti. I fall in style. If I'm scared, I run wild. No more waiting, no more chains. I'm not living in yesterday. Turn the lights down, feel the bass, let the whole world fade away. I run wild, I feel alive. No goodbye, just open sky. I run free, I'm finally me. No gravity, just you and me. Run wild,
mais j'ai fait là. J'ai fait là, il me reste plus que là. Mais je dois faire à manger. Donc, vu que c'est purée saucisse avec le compagnon qui fera la purée. Par contre, il faut qu'on m'explique. Les pommes de terre, je les mets dans un truc spécial où elles voient pas la lumière. Malgré tout, elles germent. Alors que quand je les mets à l'air libre, elles ne germent pas. Je comprends pas. Enfin bref. C'est un truc aéré. Hein. Je vais vous montrer. C'est ça en fait. Et bah ça germe. Il y a des petits... et des aérations. Mais voilà, enfin bref. Bon, il me reste plus beaucoup à faire avec. Et ça, je vous en parle bientôt. Bon, par contre, Myrtille, je suis désolée, je vais faire la crème entière parce que au soja cuisine, donc il faut que je vous explique. Remettons les choses dans le contexte. En gros, j'ai fait un gratin de pâtes. Alors je sais pas si je l'ai pris en photo, je pense pas. Ou pire, je vous mettrai une photo. Enfin bref. Et j'expliquais à Myrtille que mon mari et moi, ça a commencé. Mon mari avait des soucis avec la crème liquide. C'est-à-dire que déjà, il a un transit de ouf. Mais alors là, je vous en raconte même pas. Enfin bref, je suppose que c'est à cause de ça. J'en suis pas sûre, mais une intolérance genre au lait, au laitage, quoi, ça peut arriver. On vieillit, le corps digère moins bien. Enfin bref. Et Myrtille m'a dit, ben, prends du soja cuisine. C'est la même chose. Bon, le goût est un tout petit peu différent. Suffit de mettre des épices, ça passe crème. Tu le dis pas, tu fais ça. Donc, désolée si vous entendez le compagnon, mais les pommes de terre sont en train de cuire. Donc j'ai fait un gratin de pommes de pâtes et j'ai mis à la place de ça, j'ai mis ça. J'ai rien dit. J'ai demandé si le plat était bon, on m'a dit oui et c'est même resservi. Nickel. Donc là, normalement, quand je fais de la purée, pour des personnes normales, c'est du beurre et du lait. Moi, je mets ça. Pas de beurre, pas de lait, je mets ça. C'est à peu près la même chose. Enfin bref, je préfère avec ça. C'est plus goûtu, je veux dire, je sais pas. J'essayerai un jour avec ça, mais pas là cette fois-ci, parce que j'aimerais faire des yaourts avec ça. Je vais regarder si sur les livres que j'ai, il y a des recettes avec ça. Là, par exemple, on a des yaourts au soja et au réglisse. Bon, au réglisse, moi, j'aime pas. 22. Si ça tombe, c'est très bon, hein, mais 22. Ah non, c'est 20. Chocolat blanc. Riz au lait au chocolat blanc. Donc, comme quoi c'est possible. Les crèmes, il n'est pas marqué. Mais je pense que ouais, c'est sûrement faisable. Je regarde si j'ai d'autres trucs dans un autre livre.
Bon, j'ai regardé sur l'autre livre, il n'y a pas. Donc je pense que je regarderai sur internet. De toute façon, quoi de mieux que de tester? Il y a des yaourts au soja, moi j'en prends. C'est Soja Sun. J'en ai pris au caramel, j'en ai pris au chocolat. Je crois que c'est crème brûlée, je suis plus sûre. Il y en a un, je crois que c'est crème brûlée, mais j'ai pas aimé. Chocolat, il est vachement bon. Enfin bref, tout ça pour dire que je vais tester faire des yaourts avec le soja cuisine. Et avant, j'ai la recette avec... Je veux à tout prix faire des yaourts au matcha. Parce que ça, c'est pas fait pour... Ah, c'est pas fait. Si, vous pouvez en boire, mais sachez que c'est pas le meilleur matcha, ça vient d'Action, pour ceux qui ne savent pas. Et grosso modo, il est hyper amer. Bon, si vous mettez du sucre, ou si vous le sucrez avec du sucre vanillé, ça peut passer. Mais j'ai regardé un petit peu, pour les yaourts, pour les pâtisseries, ça passe. Voilà, enfin bref, on verra bien. Donc du coup, je vais continuer ma purée. J'ai pas décongelé les saucisses, donc je vais les décongeler. Et tout à l'heure, on va chez ma mère. Et demain, je finirai le mur. Je pense que je poserai le papier peint qui reste. C'est déjà un peu plus propre que tout à l'heure. Donc je suis plutôt contente. Mais bon, il va falloir que je trouve un truc pour le carrelage. Soit je le peindrai quand même, soit je mettrai des stickers. Donc il faut que il faudrait que je mesure. À mon avis, ils sont pas très grands. Ils doivent pas faire 20 cm les carrelages, du 15. Enfin bref, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas pour le moment. C'est pas d'actualité. Enfin bref. Du coup, je vous laisse et puis je vous reprendrai plus tard. Ah non, petite chose que j'ai oublié de vous préciser, de vous parler. J'ai fait des courses ce week-end, je sais plus quand, mais j'en ai fait. J'ai même oublié le pain, je vous l'ai dit. Bref, faut bien que j'oublie quelque chose. Je pense pas à tout. Enfin, voilà. Je suis presque à court de tablettes Sun et... Alors j'ai des tablettes et des capsules Ferry pour le lave-vaisselle. De base, je prends toujours de la marque. Il faut savoir qu'on avait un ancien lave-vaisselle qui est tombé en panne niveau thermostat, on va dire, genre chauffe d'eau. Il chauffait plus, l'eau chauffait plus. Et on l'a réparé. Et puis ça a duré 1 an et il est retombé en panne. Je ne sais pas qu'est-ce qui a causé cette panne. Je peux chercher à comprendre. C'est peut-être la marque qui est comme ça et puis voilà. Celui-là, je sais plus c'est quoi la marque. Niogo. Enfin bref, visiblement c'est plutôt une bonne marque. Enfin bref, c'est pas des marques connues. Mais je m'étais penchée sur le truc du les tablettes. C'est bien, mais si ça se désintègre pas bien, ça peut boucher les canalisations et créer un bouchon. Enfin bref, ça peut être fatal. Enfin bref. Pareil pour les capsules, je me suis dit, la petite capsule en plastique, peut-être que ça peut ne pas se désintégrer ou fondre correctement et du coup boucher les canalisations. Bon, je fais des lavages pas en éco. Je fais essayer un autre truc, mais il y a l'éco dessus. C'est semi-éco, je crois. Parce que bon, pour éviter de consommer de peau et puis pour éviter de trop chauffer, puisque avec l'ancien lave-vaisselle, je pense que j'ai trop abusé du mode hyper chaud. Voilà. Enfin bref, c'est mon avis. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Puis, moi, je pense que de laver en très très chaud, ça doit abîmer un peu la vaisselle. Et c'est pas le but. C'est un peu comme le linge. Vous le lavez tant genre à 40 ou 60 degrés et que c'est pas préconisé, à force le linge il s'abîme, les filles ils s'abîment. Mais bon, voilà. C'est mon avis. Donc du coup, j'ai opté pour autre chose. C'est-à-dire liquide. Alors j'ai pas pris de marque, ça existe en Sun, ça existe en d'autres marques, mais je me suis dit je vais tester. J'ai testé hier, ça marche plutôt bien, juste que mon plat gratin qui était bon, il était gratiné, le fond était nettoyé mais pas le bord. Bon, voilà, c'est tout. Après, il aurait fallu peut-être le nettoyer un tout petit peu quand même, le plat gratin, mais je voulais tester. Sachant que voilà, les verres sont, ils étaient impeccables. Je peux pas vous montrer, mais ils sont impeccables. Les bols sont impeccables. Enfin, bref,
Pour un premier lavage, c'est nickel. Le seul truc que je leur reproche, c'est qu'ils disent qu'il faut mettre 20 ml de gel, puis fermer le programme, sauf que vous n'avez pas de bouchon genre pour doser. Donc heureusement, j'ai des petites... je vais vous montrer. Désolée, je vais vous bouger 2 minutes. Hop. J'ai des petits trucs comme ça pour doser. Alors, vous en trouvez normalement un peu partout. Moi, c'est ma mère qui m'avait ramené ça. Certainement de U ou Carrefour. Enfin bref, vous en trouvez partout. Ça doit être 1 ou 2 euros. Et donc, vous avez jusqu'à 30 ml, les cuillères à café, les cuillères à soupe. Et voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Mais moi, je l'utilise vraiment pour ceci. Moi j'en ai 2, donc voilà, je sais qu'il y en a un c'est pour le lave-vaisselle, bon après je le nettoie forcément, donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que pour l'instant, pour un premier lavage, ça va, on verra dans la continuité des choses. Et si je vous parle de ça, c'est parce que ma voisine, elle a eu le coup avec son lave-linge, elle utilisait de la poudre pour faire ses machines. Et à force, le tuyau d'évacuation, il y a eu un gros bloc de poudre qui s'est pas dessous. Et du coup, elle a eu une fuite, inondation dans le garage, parce que pareil, elle a mis sa machine à laver dans le garage. Et du coup, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'utilises pas des liquides, des lessives liquides? Alors certes, en poudre, c'est peut-être moins cher, mais liquide, c'est encore, c'est entre les deux. C'est moins cher que les capsules, c'est moins cher que les tablettes, c'est entre les deux. Moi, je préfère clairement prendre en liquide. Au moins, je sais que c'est... Puis je mets directement dans le tambour, je mets pas dans le tiroir. Parce que bon, si vous mettez des tablettes directement dans le tambour, vous pouvez avoir des traces. Les capsules, bon, des fois, moi, j'ai eu le coup où la capsule, elle se désintégrait pas très bien, donc ça collait sur le linge. Mais c'est pour ça que je suis passée au liquide, c'est très bien. Moi, je trouve ça plus économique. On ne paye pas l'emballage, en fait, en plus. On ne paye pas de surplus. Pour moi, après, c'est dans ma tête. Hein. Ça tombe, si, on paye quelque chose en plus, mais je sais pas. Mais bon, enfin bref. Voilà. Donc, c'était genre... petite astuce. Moi, je suis pour le liquide. Voilà. De toute façon, je vous en ferai part de ce produit une fois que j'aurai terminé, ou au bout de plusieurs lavages, je reviendrai dessus. Voilà. Bon, maintenant cette fois je vous quitte. Râler, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai réveillé? J'ai fait trop de bruit? Bon, c'est bon. Ah non. Non. Voilà. Non, mais non, tu vas écraser les chips. Déjà, je sais pas pourquoi elles sont encore sur la table. Ouais.
Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pris ce matin, on a fait, je ne sais plus, on a préparé à manger, il me semble. On a fait d'autres trucs, enfin bref. Cet après-midi, je suis allée chez ma mère pour vider un petit peu. Et il m'est encore arrivé une connerie. Pour ceux qui ont Insta, vous le savez. Alors, me décale un petit peu. Je gratte l'anxiété, etc. Je suis allée chez ma mère. Il y avait une machine à coudre ancienne. Donc, je vous mets une photo ou deux là. À descendre d'un grenier, donc on va dire de 2 étages. On en a, mais littéralement chié. Parce qu'en fait, l'ouverture du grenier est très petite. Non, elle est étroite, voilà. Donc en gros, au début, on avait commencé à la descendre par les pieds, sauf que les pieds se coinçaient dans les marches. Éventuellement, c'était pas... En plus, c'est un escalier assez... Si c'est étroit, c'est assez raide. Et c'est genre pas vraiment un escalier, c'est une échelle posée, on va dire. Je sais pas comment vous expliquer, mais bref. Imaginez que c'est pas un escalier, mais plus... voilà, enfin bref. C'est un peu comme dans mon garage, voilà. Et donc du coup, on n'arrivait pas, ça se coinçait, jusqu'au moment où on dit, bon, bah, c'est tout, on la remonte et on va essayer de la faire à l'envers. Là, je lui dis, bah non. Quand je dis lui, c'est mon mari. Je dis, bah non. Le problème, c'est que si on fait ça, le couvercle va s'ouvrir et la machine à coudre va sortir. Donc grosso modo... c'est un peu dangereux. Et là, il me dit, bah, on la remonte, je vais chercher du scotch, je la scotche. Comme ça, au moins, ça évitera qu'elle s'ouvre. Et on la descend à l'envers. Ok, on fait ça. On fait pour la remonter, plus moyen. Elle était coincée. Et là, moi, j'étais dans le grenier. Mon mari était en bas. Et dans ma tête, j'ai eu une mini crise d'angoisse. Genre, punaise, je vais être enfermée dans le grenier. Ah non, c'est pas possible. Pas de toilette, pas d'eau. Non, c'est dégueulasse. C'est pas possible. Je déteste ce grenier. Non, mais franchement. Du coup, je me suis assise sur le bord. Et j'étais là en train de saquer comme une malade. J'ai fini par réussir à la débloquer. On l'a retournée, elle l'a remis droite, mon mari a mis du scotch, on l'a retournée et on est descendu. Et là, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que en fait, je me suis pris, parce qu'on a voulu retourner la remettre droite, et je me suis pris le pied sur mon pied. Alors je sais pas si vous imaginez un peu le poids d'une machine à coudre en fonte avec le meuble en bois, qui n'est pas genre du bois comme on a nous, c'est vraiment du bois. Avec la pédale en fonte, enfin tout est en fonte, tout est très lourd, je sais pas, mais ça pèse 1 tonne. Donc je me tords de douleur, je suis là, tu retiens ta respiration, puis d'un coup tu fais le petit chien, comme c'est que tu allais accoucher. Et puis c'est tout, ça passe, ça va mieux. Là, mon mari me dit, ça va ? Oui, ça va, allez, on continue. Donc, on continue, on la descend complètement, on la met de côté. Donc, voilà, enfin bref, on continue. On descend encore des affaires du grenier, on descend encore des affaires de la chambre. On charge la voiture, on décharge à la déchetterie. On revient, on continue de descendre des affaires pour dire qu'il n'y a plus rien ou presque au grenier. Je ferme tout, je dis bon, on va y aller parce que je crois que Chloé n'a pas ses clés. J'envoie les messages, effectivement Chloé n'a pas ses clés. Je suis bon, il faut qu'on y aille, il faut qu'on rentre. On rentre et là je dis je vais prendre une douche parce que je me sentais poisseuse, crasseuse et puis bon voilà. Et je fais pour essayer d'enlever ma chaussure et là putain, ça fait mal sa mère. J'enlève ma chaussure et je vois ma chaussette plein de sang. Et je fais ah punaise, il y a du sang. Mon mari me dit enlève ta chaussette pour qu'on voit commencer. Et je fais non, mais je crois que le sang a séché. Il fait enlève-le sous la douche. Comme ça au moins ça décollera si c'est collé et tout. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant, je n'ai rien. Je pense que c'est, j'espère l'ongle qui a cogné et qui saigne. Mais j'ai
pris un cachet pour la douleur, parce que oui, effectivement, j'avais mal quand même, sauf que le temps qu'on fasse les allers-retours, qu'on descende des affaires, j'y pensais pas trop, donc en fait, le corps est très bien, fonctionne très très bien quand vous pensez à autre chose. Vous sentez que vous avez mal, mais c'est gérable. Sauf qu'une fois que vous faites plus rien, c'est genre, tu sens ton cœur battre à l'intérieur tellement t'as mal. Donc, j'ai pris un cachet. Quand je suis rentrée, ça allait mieux. Voilà. Bon, c'est tout, ça va passer. Mais j'avoue que... Enfin bref, mon mari, lui, se l'est pris sur le torse. Donc, ça aurait pu être plus grave. Après, oui, effectivement, je vais certainement douiller cette nuit. Tout ce que j'espère, c'est que j'arriverai à renfiler ma chaussure demain. Bref, donc je vous ai pris ce matin. On a fait à manger. Je vous ai parlé aussi de produits pour la lave-vaisselle. Je crois que je vous ai pris pour beaucoup de choses. Enfin, bref, ça va être encore une fois un vlog assez chargé. Donc peut-être que je le couperai entre deux. Je ferai peut-être du montage mercredi pour vous le mettre mercredi, puisque mercredi je ne peux pas bouger. Je reçois ma commande de mug. Moi ce soir je vais regarder quelques vidéos, j'ai beaucoup de retard. Je vais me poser surtout. Je vais peut-être reprendre un cachet. Je suis en train de réfléchir à quelle heure je l'ai pris le cachet, est-ce que je me souviens plus. Il est 21h30, disons que je l'ai pris en rentrant. Dire vers 5h je pense. Ouais, c'est bon, je peux le prendre. Je vais le prendre parce que il saigne et ça. Je sens mon cœur battre dans le bout de mon orteil. Tellement ça me fait mal. Enfin bref. Voilà. C'est les choses qui arrivent. Hein. Après, on a essayé de faire le plus attention possible. On y allait doucement, marche par marche, etc. Mais c'est pas forcément évident. Puis après, je pense qu'il y a aussi la fatigue. On n'a pas fait ça en premier, on a fait ça en presque dernier. Donc peut-être aussi. Bon après, faut pas se leurrer, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. On s'est demandé, mais s'ils l'ont monté, c'est que c'est rentré, c'est que c'est passé par ce machin. Donc voilà, c'est obligé. Oui, on en a chié. Voilà. Bon, au moins c'est fait, c'est principal. Demain, on va faire tout ce qui... Bon, on a encore des choses à descendre. Je vais nettoyer la chambre. Et le haut sera fini. On a mon mari a une armoire à foutre en morceaux. Tant mieux, parce que cette armoire, je ne peux plus l'avoir. Elle me faisait peur quand j'étais petite, elle me fait encore peur maintenant. Bon, bah ça va, y enlever les portes, donc ça grincera plus. Sauf que au moment où je suis passée devant pour aller chercher des choses au fond du grenier, l'armoire elle a commencé à basculer. Et mon mari, il y a eu juste le réflexe de l'arrêter. Sinon, je pense que je me la prenais aussi sur la tronche. Donc voilà. Enfin bref, sur ce, je vous laisse. Je vais rattraper mon retard. Je vais descendre d'abord prendre un cachet. Et ensuite, ben voilà. C'est déjà bien, je crois. Et puis, à mon avis, je vais pas faire le feu parce que j'ai très peur que ça soit l'ordi ou le téléphone qui vous regarder des vidéos plutôt que moi regarder des vidéos. Enfin bref, des bisous. J'espère que vous allez bien. Alors je sais pas si... Oui, c'est bon. Mon téléphone a l'air de ramer. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors ce matin, bon, comme d'hab, on a été chez ma mère. Et cet après-midi, on a été à la déchetterie. Et puis j'ai travaillé parce qu'il faut bien avancer un petit peu pour la boutique. Alors j'ai fait une pochette. Je me tâte. Alors, vous avez le côté qui est comme ceci. Et de l'autre côté, vous avez rien. Mais je me tâte à faire genre le même motif là derrière. Donc je pense que je vais faire ça. Je verrai. Pendant ce temps, mon mari a fait... Je sais pas si vous connaissez. En impression 3D. Moi j'ai récupéré celui qui avait le plateau sale. Du coup le fromage il est... Voilà. Enfin bref, on dirait qu'il a traîné dans le fond d'un placard. Du coup voilà, enfin bref, on travaille un petit peu pour le salon, je sais pas quoi. Enfin bref, de toute façon j'aurai bientôt les informations, je pourrai bientôt vous les diffuser. D'ailleurs par rapport à ça, j'ai déjà des commandes. Sachez qu'elles sont disponibles sur le site.
Les mugs aussi sont disponibles sur le site et que j'en ai déjà plus beaucoup. C'est-à-dire que j'ai déjà des commandes de valider. Donc je ne sais pas si quand vous verrez la vidéo, soit demain ou dans quelques jours, il y en aura encore. Bon, j'en commanderai, mais ce sera en réapprovisionnement dans les jours qui suivent, quoi. Parce que là, pour l'instant, je privatise, on va dire, les mugs. Et j'ai encore beaucoup de choses à acheter, à me refournir, genre les porte-clés, etc. Et donc voilà, enfin bref, de toute façon, si vous voulez être au courant de ce qui se passe sur la boutique, je vous l'ai déjà dit, c'est pas du chocolat. J'ai un bouton que j'ai gratté, enfin bref, je vous l'ai déjà dit. Le mieux, c'est de vous connecter, de vous abonner sur la Ch'tite Sublimeuse, sur Instagram ou sur Facebook si vous voulez, si vous n'avez pas Instagram et que vous voulez quand même être au courant de tout ce qui se passe. Voilà, parce que ça se peut que des fois je ne mets pas tout, notamment là pour l'instant j'ai pas fait la promo des mugs, j'ai pas fait la promo des mugs Bonne Fête Maman, il faut que je le fasse. Mais je pense que ça va être juste. Mais bon, je vais le faire avant la fin de la semaine, ça c'est sûr. Donc voilà un petit peu l'étendue des dégâts, on va dire, si on peut. Monsieur a appelé le garage pour savoir où en était sa voiture. Ils n'ont toujours pas regardé. Et ils ne savent pas donner de date date pour dire quand est-ce qu'ils vont la regarder et quand est-ce que date de remise pour dire que pour tel jour vous pourrez récupérer votre véhicule. Non. Donc de là il a dit c'est pas grave, je vais appeler votre responsable, le responsable de Dacia. Donc on a appelé notre ancien responsable parce qu'avec lui ça s'était mieux passé et il n'était pas genre cool Raoul. Qui a dit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire parce que oui, on n'a pas de véhicule de prêt parce que alors c'est genre cacaboudin enfantin, je vous assure. Tout ça parce qu'on n'est pas passé par eux et tout ça parce qu'ils n'ont pas eu le bon de commande, pas le bon de commande mais le bon de dépannage du dépanneur parce que le dépanneur maintenant il passe par tout ce qui est par internet en fait, par internet numérique, voilà, c'est plus sur un format papier. Et ça leur a pas plu, donc du coup on n'a pas eu le droit à une voiture de leur part. On aurait pu avoir une voiture par la part de Direct Assurance, mais juste 7 jours. 7 jours, c'est pas assez. Alors mon mari il a dit, vous vous rendez compte que si je travaillerais, j'aurais pas de véhicule, je serais obligée de me mettre au chômage. En arrêt ou en congé. Et vous vous rendez compte que je paye un loyer pour une voiture que je n'ai pas. Donc c'est de là que le responsable il a dit je vais essayer de faire quelque chose. On ne sait pas s'il va essayer de nous débloquer un véhicule ou diminuer la mensualité de ce mois-ci, on ne sait pas. C'est déjà arrivé avec, je sais plus si c'est avec, non c'est pas avec eux, c'était avec Peugeot. Peugeot, vraiment, on a eu une fois un gros problème, je crois, mais je suis pas sûre. Je sais qu'on n'a pas eu la voiture pendant genre 2 semaines, mais le loyer, du coup, ils l'ont recalculé parce que on avait un peu râlé, du coup, ils ont pas fait les chiants, ils ont diminué le loyer. Mais là, franchement, on ne sait pas. Réellement, on est genre à l'aveuglette. Un peu, je vais pas dire qu'ils s'en foutent, mais un petit peu quand même. Et leur seule réponse, c'est oui, mais on a telle et telle personne qui est malade, telle et telle personne qui est en congé. Ouais, c'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est qu'on n'a pas de voiture. Voilà, on a la Twingo, mais c'est juste que on n'avance pas. Et il faut que pour le salon, on ait cette voiture, une voiture un peu plus grande.
Après, tout rentrera dans la Twingo. On n'a pas de table à prendre, de chaises, de grands supports, genre, donc ça va. Mais j'avoue que bon, ça aurait été mieux d'avoir la Dacia. Enfin bref, on verra bien. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain dans ce vlog. YouTube, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 21. Aujourd'hui, mon colis doit arriver puisque ça a été reporté. J'ai pas eu de nouvelles, de nouveaux messages comme quoi c'était reporté, donc faut que je travaille, faut que j'avance. Bon, j'ai pas perdu mon temps. Hier, j'ai rangé mon garage. Ah, j'ai pas fini. J'ai du boulot encore. J'ai rangé aussi l'entrée. En plus, l'entrée est pas très grande. Parce que quand on ramenait des affaires, on les stockait en dessous de l'escalier. J'aime pas trop. Même si c'est un endroit perdu. Je voulais pas qu'on squatte, qu'on stocke de trop là par en dessous de l'escalier. Enfin bref, je vais vous montrer tout de suite. Oui, je vais vous montrer tout de suite parce que je regarde mon chat, est-ce qu'elle me dit est-ce qu'elle va pas manger mes tartines. Je bois juste un verre de jus d'orange un petit peu pour me réveiller. Bon, je suis désolée, la vaisselle fonctionne, ça fait du bruit. Alors. Donc j'ai rangé tout là. En fait, c'était envahi. J'ai encore les bouteilles de jus d'orange à ranger, mais voilà. Partie buanderie, il faut que je range encore. Mais ça devrait le faire. Là, j'ai tout ce qui est de la trottinette. Le chargeur, je crois que c'est des pneus, je suis pas sûre. Bref, trottinette qui est là en dessous. Tout ça, c'est déchetterie. J'ai encore des affaires. Les sacs là à trier. J'ai encore tout ça à trier. Là, c'est trié. Enfin bref. On y arrive. C'était le bordel. Franchement, ça m'est même plus passé. Et ce mur là, il va falloir que je le peins en gris. Bon, j'ai de la peinture quelque part. Bon, c'est un gris foncé, mais je m'en fous. J'en ai marre du orange. Enfin bref. Voilà un petit peu l'étendue des dégâts. Bon, j'ai encore du boulot, hein, mais on verra ça plus tard. Et au niveau de mon pied, mon pied va beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux. J'ai eu mal cette nuit. Et déjà, j'ai eu du mal à m'endormir. Un truc de dingue, franchement. Et j'ai eu chaud, j'ai eu froid, j'ai eu mal à mon pied. Enfin bref, je vais beaucoup m'en mettre, ça me saoulait. J'ai demandé à ChatGPT même si je pouvais prendre un alprazolam en plus. Parce que franchement, j'y arrivais pas à dormir et à me calmer. Et ChatGPT m'a déconseillé. Donc du coup, je l'ai pas pris. Mais il m'a conseillé d'aller voir mon médecin pour avoir le médicament qui fait dormir. Parce que ça aidera plus que l'alprazolam. Voilà, donc enfin bref, il faut que je retourne voir mon médecin. Normalement, c'est pas prévu avant une vingtaine de jours. Je crois que je prendrai rendez-vous pas cette semaine parce que déjà il n'y a pas de place. Mais fin de la semaine prochaine, je pense, pour reprendre les médicaments pour dormir. Une bonne fois pour toutes. Voilà. Aujourd'hui, Chloé elle a oral brevet blanc. Bon, c'est pas noté. D'ailleurs, elle a eu son brevet blanc numéro 1, donc le premier. Elle a eu 14 sur 20 de moyenne. Et là, on ne sait pas encore. On n'a pas encore toutes les notes. Ça va en train d'arriver au compte-gouttes. Donc, on verra bien.
Enfin bref, je vous laisse, vous reprendrez soit tout à l'heure ou soit demain. Des bisous. Bon, si vous savez pas pourquoi on attend, c'est pour les places de Dorothée. Voilà. Sur l'île. Voilà. 1052. Oh putain. Oh, putain. Tu vas regretter de ne pas avoir mis l'ordi portable, je crois. Bah, j'ai deux. Le truc, c'est est-ce que je vais avoir. Je vais avoir cette place. Je sais pas combien est composé le Zénith. Je sais pas du tout. Ça monte ou ça descend? Bah, et là, j'ai l'impression que ça monte. Oui. Allez, oh. J'étais avant, hein. Qui c'est qui a doublé là? Ouais. Ça c'est obligé, il y en a, ils vont partir quand même. On dira non, c'est pas la peine, allez où? Putain, on dirait les vieux kékés là qui passent devant. Ouais, c'est ça. 1371, rien que ça. Ah, ça descend. 348. Ici, Bon. à 1012. 57 minutes. Ah bah, vous allez manger sans moi. Mais je me bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Mes places. Moi, je peux Dorothée. Je vous ai pas pris. Non, je vous ai pas pris de la journée. Si, je vous ai pris, je vous ai fait quelques captures ce midi, quand mon mari a essayé de choper des places pour Dorothée. On a des places, trop contente. Et quand j'ai fait mon repassage. D'ailleurs, il y a un réel débat. Il y a la team repassage et la team pas repassage. Je le sais parce que Alex n'est pas repassé, Myrtle repasse, Emily, je sais pas. Et j'avais notifié Cynthia Tralala sur Instagram et elle me dit j'ai horreur du repassage. D'ailleurs, je ne repasse pas. Et je lui dis mais chez moi, je repasse une fois tous les. Avant, je repassais une fois par semaine. Maintenant, avec le fait que j'ai d'autres trucs qui se sont greffés à ma vie, j'ai pas forcément le temps de repasser. Donc des fois, ça peut mettre un mois avant que je repasse. Donc la bassine était archi remplie. Mais là, il fallait que je repasse, vraiment. Donc voilà. Enfin bref, je n'ai pas fait que ça d'ailleurs. J'ai aussi fait un peu de stock de nouvelles collections sur la boutique. Je vous montre ça tout de suite. Donc je vais commencer par les marque-pages que j'ai fait. Bon, au niveau lumière, je suis désolée, vous n'aurez pas mieux parce que il est 23h passées et que après je vais me brosser les dents et me coucher. Là, c'est plus pour les nounous. Bon, ça marche aussi pour les maîtresses, hein, si vous avez envie de prendre celle-là. Donc là, c'est la version maîtresse. Enfin bref. La petite pochette que vous avez dû voir en version short que j'avais fait. Et il y a... Désolée pour le bruit. Le mug. Mais oui, l'école est finie. Merci maîtresse, année 2025-2026. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. De toute façon, si vous voulez voir plus en détail, il vaut mieux aller sur Instagram ou... Je finis de faire du bruit. Je vous reprends. Donc je disais, soit sur Instagram ou carrément sur le site L'acheter de Sublimeuse pour voir les nouveautés. De plus, il manque encore une chose, c'est un stylo que je vais rajouter à la collection. J'ai hésité à faire un seul. Les choses sont vous pouvez les acheter, les commander à l'unité. Par exemple, si vous voulez que la pochette, vous prenez que la pochette. Vous voulez que les porte-clés, non, les marque-pages, vous prenez que les marque-pages et ainsi de suite. Enfin bref. Mais j'ai quand même, je vais quand même proposer un coffret. J'ai hésité entre un ou plusieurs. Et je me suis dit que je vais faire plusieurs en fait, coffrets. Il y a un coffret où il y aura la trousse et le stylo. Un autre coffret où il y aura le mug et les marque-pages. Et un autre coffret où il y aura tout.
Voilà, comme ça, si par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, c'est une maîtresse qui s'en va en retraite, ou parce que vous avez envie de marquer le coup, parce que c'est la dernière année en maternelle ou en primaire de votre enfant, ou parce que tout simplement la maîtresse était géniale et que vous, il a marqué l'esprit de votre enfant, enfin, il a marqué l'année, voilà, ça fait un beau cadeau, je pense. Donc voilà, enfin bref, à vous de voir. Sachant que ceux qui seront, comment dire, récupérés en main propre, ce sera mis en plastique, vous savez, transparent, pour que ça fasse un joli coffret, quoi. Pour ceux qui, malheureusement, commanderont sur Internet, ce sera bien emballé et à vous de le mettre sous plastique transparent pour faire quelque chose de propre et de joli, et de présentable. Vous pouvez aussi très bien, par exemple, aller à Action et prendre une petite boîte en osier ou en plastique, ou plastique c'est pas top, mais en carton, enfin bref, et les mettre dedans, bien les aligner, ajouter quelques petits gâteaux, chocolat, etc. Ça fait toujours plaisir, quelques petits sachets de thé, pourquoi pas, et puis vous refermez, et voilà, et ça fait un très beau cadeau, et ça, à mon avis, ça fait tout son... ça peut faire tout son effet, voilà, je cherche le mot. Donc je prends rendez-vous pour ma fille parce qu'elle perd énormément ses cheveux, donc elle doit avoir, comme Myrtle m'a dit, un manque quelque part, ou c'est peut-être juste lié au stress. Il faut savoir qu'elle est en pleine préparation du brevet. Là actuellement elle a eu 2 oraux et elle stresse à mort. Finalement ça s'est très très bien passé. Bon, y a un oral où c'est juste de l'entraînement et essayer de corriger ce qui va pas. Donc voilà, enfin bref, et l'autre, c'était devant la classe, et du coup, forcément, je comprends que ça l'a stressé et tout. Donc, en vrai, je suis pas trop inquiète. Peut-être que oui, effectivement, elle a un manque de vitamines, ou de zinc, ou de je ne sais quoi. Mais, hormis ça, je pense que c'est plus le stress. Et ma mère, elle avait l'habitude de dire que quand on changeait de saison, c'était normal de perdre les cheveux. Bon, moi, je perds souvent mes cheveux en très gros stress. Donc, si je me souviens bien, la Palozza, c'était par poignée. ça me faisait flipper. Sachant qu'on avait un carrelage blanc, imaginez. Je voyais mes cheveux, j'étais là, mais je vais plus en avoir, quoi. J'avais même plus d'épaisseur ni rien. Bon, là, j'ai de l'épaisseur, donc ça va mieux. Mais je vous assure, j'étais pas bien. Je faisais ça, je tirais des touffes de cheveux. Et Chloé, c'est presque pareil. Enfin bref, bon, du coup, je vous laisse, puis je vous prendrai certainement demain, et certainement que je clôturerai le vlog, parce que demain, je vais faire la com sur tout ce qui est produit pour les maîtres, les maîtresses, les nounous, les ATSEM. J'ai fait aussi le mug des fêtes des mères, je vous mettrai en photo juste là, je vais aller chercher. Et je dois faire encore un truc en rapport avec, plusieurs trucs, mais je vais d'abord faire le truc, la toile, en rapport avec le coffee shop. Les autres plaques arriveront un petit peu plus tard, parce que là, je privilège tout ce que j'ai besoin pour le salon, machin, bidule chouette, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs, on aura bientôt l'autorisation de communiquer sur les dates, l'heure et le lieu. Donc voilà, bon, les dates, vous savez à peu près. Mais dès que j'ai tout ce qu'il faut et que je peux communiquer, je le fais. Voilà. Enfin bref, je vous fais des bisous et à demain. Tu vois ça avec un peu de grenadine de citron, une petite trèche de citron, un petit et une paille, ça fait un truc tout beau. Ouais, puis de l'eau gazeuse, ce serait mieux. Ouais. Je fais de l'eau gazeuse tout à l'heure, si tu veux. Et la grenadine, je veux pas m'arrêter à match maintenant. Donc, faut que je regarde combien c'est, je te donnerai si j'ai de la monnaie. C'est bon? Il y a encore de la place au moins? Ouais. Bon comme ça on aura fait notre BA, on aura mis
des affaires dans la boîte à livres. Bon, direction, aller voir la madre. Des bisous. On est samedi 22, 23, je ne sais plus, enfin bref, ça sera noté. Faites pas attention à mes cheveux, il fait chaud, je pense qu'il fait chaud partout en France, il fait genre, ici il a fait 31, 32. Maman t'es que... Et moi sur tes dos. Ça va tes dos? T'as chaud? Ah, un peu d'air, ah, ça fait du bien dire. Enfin bref, je vous prenais pour clôturer le vlog avant d'aller me mettre sous la couette, peut-être pas, mais sur le lit et que je suis déjà. Parce que demain, je n'aurai pas le temps. J'aurai même pas le temps de faire le montage. Donc je m'excuse d'avance, vous aurez le vlog en retard. Pour vous résumer un petit peu la journée d'aujourd'hui, c'est que je me suis levée tôt, j'ai fait des crêpes. Ensuite, monsieur s'est levé, il a déjeuné, j'ai été prendre ma douche et ensuite on a attaqué la chambre de Chloé. On a mis son armoire, on a monté son armoire parce que mon frère l'a ramené hier. Donc on a monté son armoire, on a réparé, mis de la colle à bois, donc on l'a laissé sécher et ce soir on l'a mis contre le mur. Il faut que je la nettoie, mais j'aurai pas le temps de le faire demain. Donc du coup voilà, elle a une armoire opérationnel. Bon, Alex a déjà prévu de refaire un tri dans ses vêtements. Je dis pas non parce que comme ça au moins ça évite d'acheter des vêtements pour Chloé et vu qu'elle aime bien le style d'Alex, bon voilà, c'est tout bénef. Alex, ça lui permet de pas jeter et puis Chloé, ça permet de pas acheter. Voilà. Enfin, bref, c'est du seconde main, mais au moins ça permet de pas faire pas trop acheter quoi. Voilà. Enfin, ça dépend de quel point de vue, hein, Alex. Enfin, bref, donc oui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lavé mon lave-vaisselle parce que je trouvais que l'eau se vidait pas bien, mais visiblement, ça n'a rien à voir. Je sais pas, il s'est mal vidé la dernière fois. Ensuite, je suis allée voir ma mère. Avec Chloé, on est allé voir ma mère, qui était un peu... Bon, elle m'a pas reconnue. Quand je lui ai dit que j'étais sa fille, elle m'a dit « Ah bon, j'ai une fille ?» Ah, oh, ok. Pardon. Voilà, enfin bref. Il y a des fois comme ça où ça arrive. Donc après, on a discuté un petit peu avec les gens qui travaillent là pour savoir ce qu'il en était de son état de santé, comment elle se comportait, etc. Donc tout va bien. Elle n'est pas agressive non plus. Bon, elle a des fois des pics de colère, mais voilà, rien de grave en soi. Elle n'est pas méchante ou quoi que ce soit envers les autres, quoi. J'ai ramené la semaine dernière tout ce qu'il fallait pour elle se laver et tout. Mais tout, en fait, quand j'ai ramené, ils m'ont dit bah non, c'était pas obligé parce qu'il y en a encore dans l'armoire. Bon, c'est pas grave, hein. Au moins, elle en a pour un moment. Et ensuite, on est allé chercher les courses au drive parce que demain. Ça fait peur. Voilà. Parce que demain, c'est l'anniversaire surprise de Chloé. En fait, j'ai invité 2 de ses copines et un peu de famille. Bon, il y a un peu, très peu, il y a plus des amis. Parce que il y a son parrain et puis un ami. Parce que grosso modo, il devait avoir plus de gens, mais ils peuvent pas, ils travaillent, etc. Enfin, il y en a qui travaillent le week-end, faut savoir. Et donc du coup,
elle est pas au courant. Donc, on a fait les courses et j'ai rangé les courses. Bon, elle a rien vu. Pourtant, mon coffre était archi plein parce que je dois aller à la déchetterie pour moi, pas pour ma mère, mais pour moi. Parce que j'ai fait un petit tri dans le garage, comme je vous ai dit. Ou je vous l'ai pas dit ça. Je ne sais plus. J'ai fait un rangement pour vous foutre du bordel et j'ai re-rangé. Enfin bref. Et du coup, j'ai fait du tri et je dois aller à la déchetterie. Mon coffre est archi plein. Après une Twingo, ça va vite, hein. Mais du coup, quand j'ai été chercher le drive, j'ai dû un petit peu pour cacher quelques trucs, genre les boissons, parce que de base on prend pas de boissons ici, c'est full eau ou full eau, ça c'est sûr, eau gazeuse ou coca et jus d'orange. Bon, jus d'orange elle en boit plus depuis qu'elle a été malade et on prend pas d'autres boissons, ou très rarement. Je prends du iced tea de temps en temps, mais c'est très très rare quoi. Il faut vraiment qu'elle me le demande en vrai. Et donc du coup j'ai dû un peu tout cacher dans le coffre avant de travers les affaires qui doivent être jetées pour pas qu'elle le voie. Et elle a vu la grosse boîte de conserve de poires. Et là elle me fait mais pourquoi t'as pris des poires? Je fais mercredi c'est ton anniversaire, tu m'as dit que tu voulais un gâteau tarte, crumble, poire, chocolat. Je fais donc je vais le faire quoi. Je vais le faire demain, mais je le ferai aussi mercredi, je pense que je vais le faire 2 fois. Enfin bref. Ah oui, c'est vrai et tout. Pourquoi tu les prends maintenant et tout? Je suis parce que vaut mieux en avoir. Je fais des poires en sirop, ça se garde longtemps. Voilà. Donc je fais, il n'y a pas de souci. Et donc on rentre à la maison et là je me gare et là je lui dis c'est bon, j'ai pas besoin de toi, il n'y a pas grand chose, tu peux monter. Donc elle monte, je rentre avec le sac, je commence à tout ranger et tout pour pas qu'elle voie. Et là elle redescend. Au moment où j'allais aller dans le garage pour ouvrir la porte du garage et décharger ma voiture pour les boissons, pour les mettre dans le frigo qu'on a récupéré, que mon frère a ramené hier. Et du coup, je fais qu'est-ce que tu veux? Puis elle me fait non, juste comme ça, voir si t'as pas besoin d'aide et tout. Puis je fais non, tout va bien, tu peux retourner là-haut. C'est bon, j'ai tout rangé. Donc c'est tout. Et donc elle part, j'ouvre la porte du garage, je range les boissons dans le frigo en 4e vitesse. Le frigo, elle l'avait même pas encore nettoyé, même pas mis en place. Mon mari, il regarde, il fait non mais tu les laisses pas, non, ça le frigo, faut le nettoyer. Donc j'ai enlevé tout, mais je fais ouais, mais il faut pas qu'elle les voie. Donc voilà. Et il me fait au pire on le branche. Et je fais oui, mais la prise elle est loin en fait, donc il faudrait bouger le frigo, faut bouger un des meubles parce qu'on a un meuble de salle de bain dans le garage, parce qu'on n'a pas osé le monter. Il est dans un état pitoyable vu que la salle de bain de l'autre côté elle était ultra humide et en fait il fallait interchanger 2 meubles. Donc au pire je vous mettrai photo. Donc j'ai commencé à vider. En fait sur le coup je fais ouais t'es drôle, moi j'ai plein de choses à faire, j'ai pas le temps d'intervertir ou de brancher le frigo sur multiprise, ça me plaît pas trop quoi. Mais seulement il m'a dit ça, du coup ça m'a travaillé. Donc pendant que mes pommes de terre cuisaient et le riz cuisait, j'étais en train de me dire je vais vider le meuble pour pouvoir mettre le frigo à la place. Et Chloé elle descend, elle fait pourquoi tu fais des pommes de terre? Je fais c'est pour demain, papa il a dit on va faire un barbecue qui fait bon. T'es passé crème. Et le riz, je fais ce soir on mange une salade de riz. En plus c'était vrai, on va manger une salade de riz. Il faut justifier, parce que pour pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. Et donc du coup, on intervertit le frigo et le meuble. Et de là, j'ai commencé à tout nettoyer parce qu'on a mis en route le frigo. Pour pouvoir mettre les bouteilles au frigo, pour pas qu'elle les voie, parce que ce frigo-là, je pense pas qu'elle est destinée à l'ouvrir. Voilà. Donc c'était une journée assez chargée. J'ai encore les gâteaux à faire que je ferai demain matin. Je vais me lever exprès pour les faire. Je vais faire un brownies. J'ai pris de la crème anglaise. J'aurais préféré la faire moi-même, j'ai vraiment pas le temps. Et j'ai pris de la glace. Comme ça au moins ça fait brownies, crème anglaise et glace. Limite si je pouvais le faire à la dernière minute, le brownies ce serait tellement bien parce que quand il est chaud, c'est juste trop bon. Enfin bref.
Mais j'aurais pas le temps de... j'aurais pas envie de le faire à la dernière minute. J'ai fait plein de choses et je suis capoute. Donc clairement, voilà. Enfin bref, demain, c'est une grande journée. J'ai récupéré même les décos joyeux anniversaire que j'avais cachés dans un meuble. Heureusement, je me suis souvenue où elles étaient parce que j'ai dit dans ma tête, c'était soit elles sont dans le meuble en bas, soit elles sont en dessous dans le lit là où il y a les tiroirs. Mais en fait, celles qu'il y a là dans le tiroir, c'est les décos de fin d'année, de bonne année, de nouvel an. Mais il y a peut-être quelques trucs que je vais sortir pour faire des photos, ça peut être sympa. Donc je vais voir, enfin bref. De toute façon, elle est au courant de rien. J'espère que ça va lui faire plaisir. Parce que bon, elle mérite d'avoir une petite fête comme ça, c'est ses 15 ans. Bon, c'est pas ce week-end, c'est mercredi son anniversaire. On lui a demandé ce qu'elle voulait manger, ce qu'on fait à chaque fois en fait, c'est où tu veux manger, qu'est-ce que tu veux manger, etc. C'est un truc que j'ai mis en place avec Chloé. C'est le repas, c'est elle qui choisit parce que c'est sa journée. Voilà, c'est pas moi qui choisis, c'est pas mon mari, c'est pas Pierre-Paul Jacques, c'est elle qui choisit. Et moi, quand c'est mon anniversaire, c'est moi qui choisis. Et quand c'est l'anniversaire de monsieur, c'est lui qui choisit. Mais généralement, il dit je m'en fous, comme tu veux. C'est les hommes. Donc voilà, enfin bref, du coup, pour l'émoticône de la semaine, qu'est-ce qu'il y a mon petit bébé? Ma tour est belle. Oui, tour est magnifique. Tu le sais, hein. Qu'est-ce que t'as mangé encore? C'est quoi cette langue? Ma, t'es belle. Ah ouais. Bah oui, elle le sait qu'elle est belle. Donc, pour l'émoticône de cette semaine, on va mettre un gâteau d'anniversaire ou le smiley avec le chapeau de fête. Ça peut être sympa. Enfin, tout ce qui est en rapport avec les anniversaires, vous pouvez vous lâcher. Alex, ça y est. Vas-y, c'est ton moment. Et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine en espérant que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Moi je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai filmé. Je vais découvrir quand je ferai le montage lundi ou demain après-midi ou demain soir quoi. Enfin bref, j'avais envie de le commencer maintenant mais je suis complètement capoute. En plus je me suis refait mal parce que faut que je vous explique. J'ai bougé des affaires dans le garage, notamment une trottinette qu'on a achetée on souffle pas, enfin, genre 50 €, c'est une trottinette électrique, il y a des réparations à faire dessus et tout, et à chaque fois que je la bouge, cette trottinette, je me fais mal. Soit je me la prends dans la cheville, soit je me la prends dans le pied, et là je me la suis pris dans l'orteil, où je me suis fait mal. Donc déjà, dis donc, c'est dur la vie. Déjà que aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais depuis ce matin, j'avais extrêmement mal à mon orteil. J'ai pris un Doliprane pour calmer la douleur, mais ça n'a rien changé. Donc j'espère que je sais pas, qu'il n'y a pas de fracture et que j'ai rien senti avant parce que je sais pas, mon corps n'a pas voulu sentir, mais je pense pas. J'espère pas qu'il y a une infection ou quoi que ce soit parce que ça a quand même saigné. C'est que quelque part il y a eu une liaison. Enfin bref, il y a eu une ouverture de quelque chose. Faites avec, hein. Donc je sais pas. Mais j'avais mal ce matin. Aujourd'hui, cet après-midi, j'ai eu mal parce que forcément, si je me suis cognée avec cette foutue trottinette, en même temps, je cherche la misère. Je ne sais pas. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, Chloé a eu son brevet blanc numéro 1. Parce qu'il y en a 2. Et on n'a pas été notifié ni quoi que ce soit. Même elle était pas au courant. C'est parce que je suis allée vérifier ses notes trimestrielles, etc. Et que je suis remontée jusqu'au trimestre 1. Donc je suis tombée sur brevet 1 et brevet 2. Et le brevet 1 l'a eu. Mais limite haut la main. Haut la main. Peut-être pas, mais elle a eu une moyenne de 14 sur 20 pour un brevet blanc. Moi, je trouve que c'est cool. Parce que de notre temps, c'était chaud quand même. Moi, je me souviens, je l'ai pas eu. Le brevet blanc, rien du tout. Donc voilà, elle l'a eu et c'est cool.
On verra pour le deuxième. Et autre chose, elle a eu, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est genre pour rouler en trottinette et en comment ça s'appelle, en scooter, enfin en petite moto, en vélo, enfin tout ce que vous voulez sur la route, elle l'a eu aussi. Donc ça c'est trop cool, franchement. Donc la trottinette qu'on a dans le garage, on va essayer de la réparer pour que... J'en ai parlé avec mon mari, mais il n'a pas l'air très très chaud, mais j'aimerais bien qu'elle aille en trottinette l'année prochaine au lycée, parce que bah, maman va pas tout le temps la conduire, quoi. Et moi, ça me déchargerait de ça et je pourrais continuer à travailler sans dire bah, je fais une pause de 2 heures parce que il faut que je conduise Chloé, que j'aille chercher Chloé, que je fasse à manger Chloé. Voilà. Mais bon, après, je le fais de bon cœur, hein, mais c'est juste que bah, j'ai une société, une micro-entreprise à faire tourner et que bah, c'est compliqué parce que je dois m'arrêter pour telle ou telle chose et des fois, ça casse dans le rythme. Donc voilà. Surtout que là, en ce moment, moi, j'essaye de faire la préparation pour les maîtresses. D'ailleurs, si vous avez vu ou pas, bah, je vais faire une petite vidéo présentation, entre guillemets, plutôt une vidéo publicitaire par rapport à ça. Ah non, pas derrière l'oreille, hein. Moi je veux pas qu'il pleure. Voilà, voilà. Et c'est sur cette note que je vais vous laisser. Et du coup, je vous reprendrai la semaine prochaine. Je sais pas encore comment se déroulera le vlog. J'ai des choses à faire aussi avec la maison de ma mère. On va voir où on en est. Et j'ai aussi un meuble à retaper que j'ai récupéré. Donc... mais ça, ce sera plus pendant les grandes vacances. J'ai vraiment pas envie de faire ça pendant que Chloé est en vacances, ça va être trop compliqué. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Ici ça brille comme un Soul City. Ici ça brille comme un Soul City.